Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment photographier du matériel agricole, des vieilles remorques comme ça pourries en dessous de la Voie lactée. Alors bon, la remorque vue comme ça elle a pas l'air très belle, très jolie. On voit pas trop comment on va en sortir une belle photo, mais en dessous de la Voie lactée ça peut donner autre chose. Alors la procédure pour faire ce genre de photo, ça se fait en deux temps. Donc le premier temps c'est prendre le ciel, donc on va faire la mise au point sur l'infini, monter à 3200 ISO, ouvrir à 2.8 ou 2.2, poser à 15 secondes. Ça nous permettra de prendre la Voie lactée. Ensuite, sans bouger l'appareil photo, on va changer les ISO, descendre à 800 ISO, fermer disons à 4 ou 5.6 pour donner de la profondeur de champ, s'assurer qu'on a la mise au point sur la remorque. Et on va faire ensuite plusieurs photos en utilisant la technique du light painting, c'est-à-dire que on va déclencher et puis on va utiliser la torche comme pour peindre à la lumière. Donc on va peindre ce côté, les roues, ce côté, etc. Et puis toutes ces photos, en fin de process, on va les empiler les unes sur les autres sur l'ordinateur. Donc la première partie, ça concerne la prise de vue et la deuxième partie concernera le process directement sur l'ordinateur. Après avoir fait les prises de vue, on passe devant l'ordinateur et ici nous avons 4 images donc, que j'ai prises. En fait j'en ai pris un peu plus, mais je pense que c'est les 4 les plus intéressantes. Alors il y en a une pour l'arrière-plan, donc c'est une image que j'ai prise à 3200 ISO avec un temps de pause de 15 secondes, donc on voit bien ici la Voie lactée, et d'autres pour l'avant-plan, où j'ai fait du light painting sur cette remorque de tracteur. Donc là j'ai éclairé, il semble, de gauche à droite, et puis ici je pense que j'ai éclairé de droite à gauche, et puis j'ai éclairé un peu l'arrière également. Donc c'est des prises de vue qui ont duré 8 secondes, donc pendant 8 secondes j'ai joué avec la torche sur cette remorque. Alors comment on va procéder là? Moi j'aime bien commencer, en fait on peut tout faire sur Photoshop, mais j'aime bien commencer à faire des réglages sur Lightroom. Et déjà je vais voir pour l'arrière-plan, le fond étoilé. Déjà il faudrait essayer d'arranger un peu cette température de couleur, parce que bon, il y avait un éclairage qui venait d'un peu loin, mais comme là cette photo est prise à 3200 ISO et 15 secondes, même que sur place, c'était pas évident de voir que c'était éclairé. Avec une sensibilité aussi importante et des temps de pause aussi longs, forcément l'image apparaît très éclairée. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que là on a une image, l'avant-plan là c'est un peu chaud, alors que l'arrière-plan est plutôt froid, et je pense que là c'est dû à un problème de température de couleur. Donc on va nous se concentrer sur l'arrière-plan et on va essayer de trouver une température de couleur qui donne des tons naturels. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre à fond la vibrance, et puis on va jouer un peu avec la température là, jusqu'à ce qu'on se mette quelque part entre le bleu et le rouge, de manière à ce que s'il y a des étoiles un peu chaudes, elles apparaissent, et puis les étoiles froides également apparaissent. Donc il ne faut pas que ça soit complètement bleu comme ici, il ne faut pas que ça soit complètement chaud comme ici, il faut que ça soit entre les deux. Donc oui, je pense que là ça devrait aller. Donc je remets la vibrance à 0. Je vais essayer d'assombrir un peu ces parties où il n'y a pas d'étoiles. Je vais aller vers la courbe, et puis je vais cliquer ici et placer le curseur en un point où il n'y a pas d'étoiles. Donc j'apaise pour assombrir un peu le ciel. Voilà, donc ça nous donne ça. On va essayer également de mettre en valeur la Voie lactée, donc je vais abaisser un peu les hautes lumières et je vais augmenter les blancs. Voilà.
Et je vais essayer d'abaisser encore un peu plus le fond du ciel parce que je préférais que ça tende vers le noir. Hop là, attends. Peut-être comme ça, voyons ce que ça donne. Voilà. C'est peut-être un peu trop bleuté. Peut-être que c'est bon. Je pense que bon, c'est le contraste entre l'avant-plan et l'arrière-plan qui perturbe un peu au niveau de la lecture, mais l'avant-plan, on va le faire disparaître quand on passera à l'étape Photoshop. Alors, je vais passer à la deuxième photo. Pareil ici, aussi, c'est des réglages que l'on peut faire sur Photoshop, mais bon, je préfère les faire sur Lightroom. Donc, pinceau de réglage. J'abaisse un peu l'exposition. Contour progressif, donc la taille me convient. Alors le but ici, c'est en fait d'essayer de réduire l'éclairage qui ne concerne pas le sujet. En fait, ça fera un effet un peu de projecteur une fois qu'on empilera les photos, et donc le sujet sera beaucoup plus en évidence, donc ça permettra une meilleure lecture de la photo. Alors pour cette partie-là, je vais refaire un autre pinceau et puis réduire un peu plus l'exposition à ce niveau. Voilà. Je passe à la troisième photo que je vais régler exactement comme la précédente, et donc je clique sur précédent et ensuite la quatrième et que je règle comme les précédentes. Quand même, je vais jouer un peu du pinceau ici également. Pareil ici. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à tout sélectionner. Clic droit de la souris et on va aller à modifier dans Photoshop. Et on va ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors les 4 photos sont ouvertes. Alors cette première photo tout à fait en haut, c'est celle que je vais mettre en arrière-plan. C'est le fond étoilé. Donc je vais la baisser complètement en bas. Je vais désactiver celles qui sont au-dessus. Alors, chose importante en fait. Alors le mode de fusion à utiliser, ça va être éclaircir. Et vous voyez, quand on clique sur éclaircir, ben, en fait on a toutes les photos qui apparaissent et le fond étoilé également. Même si en fait on a cette photo du haut qui apparaît. Ce que fait le mode éclaircir, c'est pour chaque calque, il va prendre le pixel le plus lumineux. Donc en fait, comme le fond il est noir dans les autres photos, bah, le ciel, même s'il est tout à fait en bas dans la pile de calques, comme c'est là qu'apparaissent les étoiles, eh ben, il va apparaître parce que tous les calques au-dessus, ils sont sombres. Alors ce qui nous intéresse pour le moment, c'est sélectionner le ciel dans cette photo d'arrière-plan. Et la manière de procéder, ça consiste d'abord à appliquer un calque de réglage, donc luminosité, je vais augmenter la luminosité,
Et je vais même appliquer un deuxième calque de réglage de luminosité. Voilà. Ensuite, je vais aller sur ma photo, sur mon calque, et je vais aller sur couche. Là, sur couche, je vais voir en fait quelle est la couche qui permet la meilleure sélection. En fait, c'est la couche qui permettra un contraste important entre le ciel et le sol. C'est la couche que je vais choisir. Donc là, c'est la couche rouge. Là, on actionne la verte. Et là, on actionne la bleue. Alors, on voit que la bleue est la meilleure. C'est là vraiment où le sol est complètement noir. Donc, on va essayer de faire notre sélection sur cette couche bleue. On choisit, on clique sur l'outil de sélection rapide, tout à fait à gauche. On va choisir une épaisseur de, disons, 100 et quelques pour commencer. Et on va balayer. La sélection se fait d'elle-même, comme le contraste est assez important. Alors là, ça sélectionne toute la photo, donc on va refaire. En fait, je fais par petits coups, je relâche à chaque fois pour que si jamais ça sélectionne toute la photo, je peux revenir en arrière. Et je vais reprendre ici, voilà. Et je vais reprendre ici. Non, ça sélectionne toujours. Donc c'est bien de faire par petits coups, ne pas garder le bouton de la souris appuyé tout le temps. Donc un petit coup de sélection, une autre sélection, une autre sélection, de manière à ce que quand on a un petit souci, comme quand ça sélectionne tout, on peut revenir en arrière. Là alors, si je clique ici, ça sélectionne toute l'image. Donc il suffit que j'aille sur sur édition, je fais annuler sélection rapide, ou je fais CTRL Z également, ça c'est une autre possibilité, et je reviens là où j'étais. Là, je vais essayer de modifier l'épaisseur de mon outil de sélection rapide, et voilà, ça sélectionne toujours tout, donc c'est pas bon. Alors là, je vais aller cliquer sur désélectionner, et je vais essayer de revenir où j'étais en désélectionnant, parce que j'ai pas besoin de tout ça. Voilà, là j'ai ma sélection. Je vais essayer de la peaufiner un peu. Pour cela, je vais afficher l'image à 100%. Et puis je vais réduire la taille de l'outil. À 10 pixels par exemple, et puis je vais sélectionner ce coin là. Alors c'est sur moins, c'est sur désélectionner, donc il faut que j'ajoute à la sélection, donc j'appuie sur le plus là. Donc ce coin c'est bon, presque. Je vais également ce coin là. J'ai également ce coin-là. Également ici. Ici. Alors c'est pas vraiment très important d'avoir une sélection très précise à ce niveau, parce que de toute façon, le sol, à l'arrière-plan, il est complètement noir dans l'image. Donc, même si la sélection n'est pas parfaite, ça ne va pas vraiment se voir. Alors là, par contre, je vais enlever cette partie. Donc, je vais aller appuyer sur moi. Voilà. Je crois que c'est à peu près bon, là. Ce que je vais vérifier également, c'est que je ne voudrais pas que ça sélectionne d'autres parties de l'image.
Alors ça, je suis pas trop sûr, j'ai l'impression que c'est des pixels chauds. Je pense pas qu'il s'agisse de sélection, je vais quand même vérifier. Je vais utiliser le lasso. Soustraire à la sélection. Donc ça, c'est un pixel chaud, ça également. Donc là, pas de souci, c'est des pixels chauds. Alors, affichage, je reviens à la taille écran. Je vais réactiver toutes mes couleurs. Je vais revenir sous calque. Et je vais me débarrasser de ces calques de réglage. Donc vers la poubelle, le premier. Vers la poubelle, le deuxième. Donc l'image revient à sa luminosité originale. Et donc là, je vais appuyer tout à fait en bas pour créer un masque sur cette couche où la Voie lactée apparaît. Donc, je crée mon masque. Alors là, on a un autre ciel qui est sélectionné. On va passer à l'image qui est au-dessus. Et là, ce qu'on va essayer de faire, donc on va désactiver l'image du ciel. Et dans cette image, vous remarquez qu'il y a des étoiles quand même, bien qu'elle ait été prise à 800 ISO et à 8 secondes. Mais ces étoiles-là, elles vont apparaître dans l'image finale. Et comme il y a une série d'images qui suit, ces étoiles, elles vont créer des traînées, même si elles ne sont pas très apparentes, mais ça suffira quand même pour qu'elles apparaissent en tant que petites traînées dans l'image finale. Donc il vaut mieux les supprimer. Et pour ce faire, il faut procéder comme suit. Donc on va appliquer un calque de réglage, donc on va choisir niveau, on va faire comme ce qui a précédé, on va faire comme précédemment, donc augmenter la luminosité au maximum pour qu'on puisse voir la frontière entre le ciel et le sol. On va créer un masque et là on va utiliser l'outil pinceau, on va s'assurer que la couleur de premier plan est le noir. Donc quand c'est noir, ça veut dire qu'on va effacer. Et puis on va aussi s'assurer que c'est un contour dur, parce qu'en fait on va juste effacer les étoiles, hein, donc on n'a pas besoin d'un contour dégradé. Et puis on va passer l'outil pinceau comme cela. On va essayer d'éviter de trop se rapprocher du sol. Alors les images les étoiles qui sont vraiment très proches du sol, je pense pas que ça posera de problème au niveau de l'image finale. C'est surtout les étoiles les plus lumineuses qui embêtent au niveau de l'image finale, si jamais elles restent. Là, on va augmenter un peu les pixels. Un pinceau un peu plus épais. Allez, 425. Et on va balayer, on va tout effacer. Voilà, donc si on active l'image du bas, on voit que le ciel réapparaît. On désactive. Ce calque de réglage, on va le déposer à la corbeille. Donc on revient à la luminosité d'origine. Si on active l'image du bas, on voit que le ciel réapparaît. Alors ce masque, on voudrait l'appliquer sur toutes les images au-dessus. Et donc pour faire cela, on va juste cliquer sur le masque,
On va cliquer sur Alt, cliquer sur le bouton droit de la souris et déplacer le masque vers le haut. Voilà, là il est appliqué sur la deuxième image. On fait pareil, on le déplace vers le haut et là il est appliqué sur la première image de la pile. Donc si on va voir la première image de la pile, on voit bien que le masque est appliqué, la deuxième également et la troisième également. Ensuite, on va cliquer sur toutes les images et on va voir notre remorque qui est éclairée avec en fond le ciel étoilé. Alors là, je voudrais, bien que j'ai réglé le ciel sur Lightroom, je voudrais quand même l'éclaircir un peu. Donc, je vais aller sur niveau. Je réactive l'anime. Voilà, c'est mieux là. Donc là, je pense qu'il va falloir également agir un peu sur la luminosité de la remorque. Et pour faire cela, on va encore une fois utiliser l'outil pinceau. On va changer l'épaisseur. On va changer l'opacité. Et on va abaisser le flux pour pouvoir procéder avec douceur. Voilà, donc là, toujours s'assurer qu'on est sur l'image quand on applique un outil pinceau. Donc là, je vais appliquer un peu l'outil. En fait, c'est pas assez épais, je vais augmenter un peu. Et là, par contre, je vais utiliser des bords qui sont flous, donc de manière que ça soit progressif. On règle un peu l'épaisseur. L'opacité, on va la régler à 40%. Le flux, on va le régler à 50 à peu près. Et voilà, j'ai activé quand même l'image du bas et je vais passer le pinceau pour réduire un peu la luminosité à ce niveau. Voilà. Ensuite, l'image du haut, je désactive l'image précédente, je me mets sur l'image en cliquant sur le calque qui correspond. Et là, pareil, je vais réduire un peu la luminosité au niveau de la roue. Peut-être la luminosité ici également. Luminosité ici. Ok. Ensuite, je vais passer à la dernière image et réduire. Donc il faut toujours se placer sur le calque et réduire la luminosité à ce niveau. Je vais augmenter un peu la taille du pinceau. Voilà, alors on va voir ce que ça donne avec les trois images. Et voilà à peu près, donc on est presque à l'image finale. Alors, ce qui embête là, c'est le fond, c'est le ciel qui est vraiment perturbant, parce qu'il y a trop d'étoiles. Donc autant d'étoiles, ça perturbe la lecture, et nous on aimerait plutôt que la Voie lactée soit vraiment mise en valeur avec beaucoup moins d'étoiles. Là, ça fait trop de points, et donc on va utiliser une technique qui permet de réduire le nombre d'étoiles dans le ciel. Donc ça consiste à aller sur sélection, on va sélectionner plage de couleurs et on va sélectionner les tons clairs.
Là, on va jouer sur la tolérance et la gamme. En fait, là, ça va permettre de sélectionner les étoiles sur lesquelles on va agir. Alors, je pense qu'on va mettre une tolérance de 49 et une gamme de 130 à peu près. On clique sur OK et on voit que toutes ces étoiles sont sélectionnées. Ensuite, on revient vers Sélection, encore une fois sur Modifier, et on va cliquer sur Dilater. On va dilater de 2 pixels, et de nouveau sur Sélection, de nouveau sur Modifier, et on va créer un contour progressif d'1 pixel. Voilà. Alors, on va s'assurer de sélectionner le calque où se trouvent toutes les étoiles, c'est-à-dire le calque du bas, et on va aller sur Filtre, Divers, et cliquer sur Minimum. Alors là, si on clique dans une portion de l'image, on voit dans l'aperçu ce qu'il y a comme étoile. Si on va augmenter au-delà de 3 pixels, il n'y a plus rien, aucune étoile n'apparaît. 1,6 quelques-unes. Si on descend tout à fait au minimum, on a pratiquement toutes les étoiles qui sont encore là. Je place par exemple le curseur là pour avoir l'aperçu. En haut, un peu au-dessus de la Voie lactée. Et si je place le curseur, disons, vous voyez, sur 0,2 commencer, je vais placer ailleurs. Voilà sur 0,2, et si je monte un peu, 1,2, il y en a peut-être un peu, c'est peut-être trop agressif comme réduction. On va se mettre sur 0,8 et s'assurer que ici c'est sur arrondi. Et puis on clique sur OK. Et on va désélectionner. Donc là, il y a beaucoup moins d'étoiles que précédemment. Et je pense que c'est la photo que l'on va garder. Alors là, il n'y a plus qu'à cliquer sur calque, aplatir, et ensuite enregistrer. On revient dans Lightroom et voici notre image. On peut comparer le ciel dans le ciel d'origine et dans le ciel final. On voit bien que là on a beaucoup moins d'étoiles et que la Voie lactée se détache beaucoup plus. Image d'origine, ciel d'image d'origine et ciel de l'image finale. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à bientôt.